Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au dossier de la fécondation, chapitre de la reproduction chez les animaux. Mes chers élèves, lors de la séance précédente, en analysant les expériences de Lazaros Palazzale, on a découvert que le rôle de la femelle dans la reproduction est la production des gamètes femelles qui sont les ovules, alors que le rôle du mâle est la production des gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. Et on a découvert aussi que la rencontre des gamètes ou la fécondation est indispensable pour la formation des petits. Alors, comment se fait la fécondation chez les animaux? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, durant la période de la reproduction ou la période d'hérute, la chatte, par exemple, fait des actes pour attirer le chat, pour l'accouplement et la fécondation. Même observation chez les dindes. Ces comportements sont nommés des parades nuptiales. Observons maintenant cette animation qui montre l'accouplement chez le coq et la poule. Le coq dépose le sperme dans le cloaque de la poule. Les spermatozoïdes se déplacent dans les voies génitales femelles par vibration de leurs flagelles. Ils rencontrent les ovules dans l'oviducte. C'est là que se fait la fécondation. Il s'agit donc d'une fécondation interne. Mes chers élèves, les animaux à fécondation interne sont les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Les femelles chez ces animaux produisent en général un nombre réduit des ovules, du fait que leur rencontre avec les spermatozoïdes est assurée et cernée dans les voies génitales femelles. Et maintenant, observez ce documentaire sur la reproduction des oursins de mer. En effet, les oursins de mer ne s'accouplent pas. La femelle émet et les mollusques. En analysant ce tableau, on constate que les femelles des animaux à fécondation externe produisent des millions d'ovules pour augmenter la chance de leur rencontre avec les spermatozoïdes dans l'eau de mer. En effet, lorsqu'on réalise la dissection d'un oursin mâle à droite et la dissection d'un oursin femelle à gauche, on constate que le mâle possède 5 testicules. La femelle possède 5 ovaires, ce qui leur permet de produire d'innombrables gamètes. Et maintenant, dans cette activité, on va observer le mécanisme de la fécondation, en réalisant la fécondation in vitro chez l'oursin de mer. On place un oursin de mer mâle dans un bécher contenant de l'eau de mer. On place un oursin femelle dans un autre bécher contenant de l'eau de mer aussi. On ajoute à l'eau de mer du chlorure de potassium qui simule la production des gamètes chez les oursins de mer. On constate que le mâle émet le sperme dans le premier bécher. La femelle émet les ovules dans le deuxième bécher. Avec une pipette, on prend des ovules. On pose ces ovules sur une lame de verre. À côté de ces ovules, on pose une goutte du sperme. Puis on réalise un pont entre ces deux gouttes des gamètes avec une goutte de l'eau de mer. Puis on observe au microscope. On constate que les spermatozoïdes se déplacent vers les ovules en traversant le pont de l'eau. Les spermatozoïdes entourent les ovules. C'est le début de la fécondation. Alors quelles sont les autres étapes de la fécondation? Les spermatozoïdes entourent les ovules. Un spermatozoïde parvient à faire pénétrer sa tête dans l'ovule. Les autres spermatozoïdes meurent et disparaissent. Le noyau mâle et le noyau femelle se rapprochent, puis ils fusionnent. Puis l'ovule se transforme en zygote ou œuf. Le zygote est la première cellule de l'être vivant qui se forme. Le zygote se transforme en une masse de cellules embryonnaires, nommée la morula. Et puis la morula se transforme en un embryon. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée au développement de l'embryon.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.